Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, c'est en ma qualité de président fondateur du Parti patriotique gabonais, né de la mutation du mouvement des citoyens du Gabon, que j'ai l'honneur de prendre la parole ce jour dans le cadre de cette communication relative à l'analyse de la situation sociopolitique de notre pays. Nous avons tous vécu avec ferveur les événements du 30 août 2023, dit coup de libération, et suivons avec une attention particulière le déroulement des activités du Comité pour la transition et la restauration des institutions, déclinées dans leur chronogramme, et sommes assez satisfaits du déroulement de celui-ci. En témoignent les changements positifs palpables sur l'ensemble du territoire national. Parmi les actions fortes du CTRI, il était prévu la tenue du dialogue national inclusif. Et fort est de constater qu'il se tient actuellement, gage du respect du chronogramme de la transition. Pour tous ces faits, je voudrais encore une fois féliciter le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour son pragmatisme. Venant au déroulement du dialogue, des voix se lèvent depuis quelques jours pour dénoncer, à tort ou à raison, la non prise en compte par les organisateurs de la commission Vérité et Réconciliation, appelée à faire la lumière sur tous les actes de violence post-électorale de 2009 et 2016. Si cette demande paraît justifiée, il est opportun de nous interroger, de nous poser les bonnes questions. Par exemple, qui doit être considéré comme victime? À partir de quelle année doit-on considérer que les compatriotes qui ont subi des violences ou des injustices sont-ils considérés comme des victimes? Pour ne citer que cela. Ou encore, quel type d'actes et d'actions peuvent être pris en compte pour que ceux ou celles qui les ont subis soient pris en compte au nombre des victimes? À la lumière de ces quelques interrogations, nous, au Parti patriotique gabonais, nous pensons que cette matière peut être fastidieuse à analyser et contenir et n'aurait pour effet induit que de prolonger la douleur de nos concitoyens. C'est pourquoi nous venons verser au débat ces quelques observations. Doit-on parler de victimes du pouvoir déchu sans évoquer les cas ci-après? Des compatriotes qui accouchaient à même le sol ou qui ont perdu la vie sur une table d'opération à la suite d'une coupure de dame SEG. Des concitoyens qui ont perdu la vue à cause du mauvais état de nos axes routiers, de notre jeunesse dont l'avenir a été hypothéqué à cause d'un système éducatif inadapté. Quid alors des victimes de l'Esther Miracle, de nos vaillants cadres tels que Joseph Renjambé et proches de nous les victimes de Perenco, que Dieu veille sur leur âme, ou encore de certains acteurs politiques de l'époque partis dans l'au-delà. Doit-on ou pas considérer les rescapés et victimes de ces événements malheureux pour être, elles aussi, prises en compte dans le cadre de la réparation? Tout ceci, mes chers compatriotes, pour vous dire que nous sommes tous comptables des dommages affligés à nos compatriotes. Oui, tous comptables. Politiques, société civile, confessions religieuses, tout comme nos partenaires extérieurs, nous sommes tous coupables. Mais alors, que faire? Le Parti patriotique pense que l'orientation donnée par le CTRI à travers le dialogue national inclusif reste une voie idoine à saisir, telle que cela se fait actuellement pour nous permettre de mettre en place des institutions fortes que nous souhaitions tous, qui ne laisseront aucune marge aux perfides trompeurs et aux actes préjudiciables au plus grand nombre. Le coup de libération du 30 août nous appelle à la rupture avec le passé et à la refondation de notre pays. D'où notre appel renouvelé au pardon national et à la réconciliation dans la paix, afin que tous ensemble, enfants du Gabon, repartions sur des nouvelles bases. Car les seules armes de sagesse qui nous sont servies aujourd'hui restent le pardon, la paix et notre capacité à nous surpasser pour promouvoir le Gabon d'abord pour nous et pour les générations futures. Bien évidemment, ces victimes directes ou indirectes doivent faire l'objet d'une attention
très particulière de la part des autorités du moment, à savoir le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour panser les plaies et cicatriser les blessures. Patriote un jour, patriote toujours, je vous remercie.